je parlais de ma famille, justement, ma famille asiatique. Puis ce clip-là avait reach comme 200 000 personnes. J'étais comme, oh my God, il y a vraiment de quoi à faire sur cette plateforme-là. Après ça, j'ai mis... Salut guys, bienvenue à Fréquence d'Abondance. Aujourd'hui, on a un invité qui est spécial. C'est un Asiatique du Québec. Fait que je suis vraiment content et privilégié de l'avoir. Pour les gens qui ne connaissent pas, c'est Anthony Tran. Donc, Anthony Tran, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas, comme dans ma génération, mais tous les jeunes le connaissent, ceux qui sont ados ou qui sont dans la vingtaine. Donc, on est là pour le découvrir. Donc, salut Anthony, ça va bien? Salut, ça va super bien et merci pour l'invitation, bien sûr, et salut à tous. Donc, Anthony, ça fait peut-être 2 ans que je t'ai découvert pendant la COVID. Justement, je regardais plein de vidéos, puis tu faisais comme beaucoup de trucs qui étaient mind blown. Puis là, je suis comme, wow! Fait qu'il faut que je follow, faut que je regarde plus de trucs de lui, puis j'apprends parce que je voyais monter ton compte là, sans arrêt. Puis là, je suis comme, mais c'est quoi qu'il fait dans la vie? Il fait juste des TikTok, il fait ça. Fait que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Let's go! So, peux-tu expliquer aux gens qui ne te connaissent pas, qu'est-ce que tu fais Ouais. en général en ce moment? Puis avant ça, quand tu as commencé ton TikTok, c'est quoi tu faisais? C'était quoi ton objectif? Absolument. Donc, pour commencer, merci pour l'introduction. C'est vraiment apprécié. Je suis un créateur de contenu. C'est comme ça que je me nomme, créateur de contenu depuis quelques années à temps plein. Mais j'ai commencé, en fait, comme tous les petits jeunes de mon âge, là, on a commencé à faire des vidéos sur YouTube à l'âge de 11-12 ans. Rien de sérieux, des sketchs, des trucs, des niaiseries, vraiment des niaiseries. C'est comme des jeux vidéo? Même pas, c'est ça. En fait, à 11-12 ans, j'ai commencé à faire des niaiseries comme ça, ouais. des sketchs. C'est à 16 ans, par contre, que j'ai commencé avec les jeux vidéo, Okay. où j'avais créé une chaîne YouTube qui s'appelle Light Pollux. En 3 ans et demi, 4 ans, c'est là qu'on a pu atteindre 100 000 abonnés sur cette chaîne-là, qui était vraiment dédiée aux jeux vidéo de Clash Royale et qui était dans une audience plus française. Mais là, c'est rendu en 2020, 2021, je suis un peu tanné de jouer à ce jeu vidéo-là, mais j'étais comme pogné dans cette niche-là. C'est là que j'ai décidé de recommencer à zéro avec une autre chaîne YouTube, c'est plus personnel. Mais là, ça levait plus ou moins. Fait que là, je mettais des clips sur TikTok. Et quand j'ai vu que les clips sur TikTok marchaient plus que sur YouTube, je me suis dit, hey, il y a peut-être de quoi à faire là. Puis c'est là que je me suis mis all-in sur TikTok. Ça fait maintenant plus de 2 ans. Fait que c'est comme ça que j'ai développé mon brand sur TikTok, tout simplement. Exact. Moi, je pense que l'abondance, c'est le nom de mon podcast, c'est Fréquence Abondance. Puis l'abondance, on le ressent. Comme TikTok, tu l'as ressenti, l'abondance, dans le sens que tu vas forer, tu mets de quoi, puis après ça, les gisements, c'est comme, ça va? Ouais. C'est comme MrBeast récemment, ben, il va forer de l'eau pour les pays en Afrique. Je sais pas si tu as vu la vidéo. Oui. Ça explose. Ouais. La même affaire. Tu as mis une vidéo, puis après ça, tu as vu que, oh my God, tes premières vidéos pouvaient reach combien, comme, sans mettre de ads, rien, là, comme, organiquement, là, genre. Alors, les premiers clips sur YouTube, de YouTube à TikTok, j'avais mis, c'est comme du 10 000 vues environ, versus sur YouTube, c'était genre 500 000. Mais la première vidéo... Fait que c'est 10x. C'est comment? C'est 10x. 10x, ouais, exactement. Mais la première vidéo que j'avais faite dédiée à TikTok, que c'était pas un clip ou whatever, ça, je pense, je parlais de ma famille, justement, de ma famille asiatique. Puis ce clip-là avait reach comme 200 000 personnes. J'étais comme, oh my God, il y a vraiment de quoi à faire sur cette plateforme-là. Après ça, j'ai mis quelques vidéos de bouffe. Ça aussi, la première avait reach 40 000 personnes, la deuxième 200 000 environ. Donc, c'était vraiment incroyable. C'était vraiment incroyable, ouais, comparé à YouTube, par exemple. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, l'algorithme de TikTok est en train de changer et tout. Oui, absolument. Il faut toujours s'adapter. 100%. Puis, dans ce temps-là, tu as su capitaliser, aller chercher pas mal de followers, puis tu as commencé à même développer plus des stratégies de création de contenu qui fonctionnent. En ce moment, c'est quoi tu vois que le changement entre 2020 puis 2023? Ouais, c'est une excellente question. Si on parle pour TikTok, du moins, j'ai l'impression que avant, quand tu scrollais sur TikTok, tu avais une certaine... genre, dans le sens qu'il y avait plus un long moment avant que tu scrollais puis que tu skippais une vidéo. Dans le sens qu'il y avait comme l'aspect nouveau de la plateforme. Donc, dans chaque vidéo, tu prenais le temps de au moins regarder c'était quoi le sujet avant de skip. Bien sûr, le hook est important, mais j'ai l'impression que là, c'est encore plus important. Là, le monde, dès que
dès la première seconde, le monde va scroller bien plus rapidement que sur TikTok. Deuxième chose que j'ai remarqué aussi, c'est qu'avant, on s'abonnait à tout le monde. Littéralement, là, c'était facile de s'abonner, surtout en 2020, là, genre, tu t'abonnais. J'ai même un peu, quand moi je suis arrivé sur TikTok, je suis arrivé un peu plus tard que ce moment-là, où il y avait, tu sais, il y a du monde qui ont gagné comme 400-500 000 abonnés en 2019, en 2020, parce que c'était tellement facile, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de créateurs, ben, tout le monde s'abonnait puis c'était nouveau, tu sais, on voulait s'abonner. Là, maintenant, c'est rendu un peu plus comme Instagram. Faut vraiment que la personne, tu l'aimes ou que tu trouves qu'il fasse de quoi de nice pour pouvoir s'abonner à ça, tu sais. C'est quoi, moi, j'ai pas pris ça au sérieux, mais j'aurais dû. Mais tu sais quoi, quand j'ai commencé à m'abonner à TikTok, j'étais déjà sur music.ly. No way! OK. J'avais une vidéo de moi en train de danser sur Mike Posner. No way! I took a pill to be... J'étais avec genre mon chien. Je faisais genre... C'était tellement... Je suis comme, wow, ils ont acheté Musical.ly. Fait que tu sais, comme... Ouais. J'ai pas pris ça au sérieux, mais j'ai commencé ça quand même en... Tu sais, pendant la COVID. Là, OK. Je te dirais comme plus. Puis... Ouais, c'est fou, hein, les reach, 10 000 views, 20 000 views, juste avec des vidéos que je fais avec, tu sais, des vidéos que j'écris sur un papier avec mon crayon feu, tu sais, comment investir, comment faire du cash. Ouais. Genre, le reach, c'était fou, là, tu sais. Non, 100%. Je faisais des vidéos, tout le monde est passé par là, peut-être, là, mais peut-être pas si t'aimes pas ça danser, mais comme moi, j'ai fait des vidéos de danse. Non, moi, j'ai jamais dansé. Alright. Croyez-le ou non, j'ai jamais dansé. Il n'y a pas dansé pour avoir les abonnés. Mais c'est ça qui est drôle. Moi, j'aime ça danser, c'est pour ça. Tu sais, dans le sens que moi, je viens de YouTube. Fait que YouTube, c'est beaucoup genre, t'as une idée en tête, tu la produis, information ou divertissement, peu importe. J'ai jamais eu comme. Moi, ces vidéos-là de danse, je catégorise ça comme des vidéos Snapchat. Genre des stories Snapchat que tu ferais. Moi, je suis pas habitué de faire ça. Fait que j'ai pas pris l'habitude de le faire non plus sur TikTok. Puis j'imagine que ça me différenciait aussi au début du monde qui faisait justement des vidéos Snapchat, que j'appelle ça. Puis que j'avais actually un concept derrière ça. Là, tout le monde développe ses concepts, ses séries, peu importe. Mais au début, j'avais pas beaucoup de compétition. Maintenant, c'est rendu un genre de Google. Aussi. C'est rendu la plateforme pour découvrir comment le faire, un truc ou quoi. Absolument. L'algorithme de recherche est rendu un autre niveau versus 2 ans, right? Ben oui, c'est incroyable maintenant. Même moi, je me surprends à chercher sur TikTok comment, par exemple, faire ma cravate au lieu d'aller sur YouTube ou même sur Google. Trouves-tu que c'est plus pratique? Parce que tu as la vidéo tout de suite au lieu d'avoir un blog. C'est plus pratique parce que je pense que c'est pratique parce que tu peux trouver à peu près tout, mais aussi, c'est que les vidéos sont bien plus courtes que YouTube. YouTube, exact. Tu vas avoir pour attacher ta cravate, par exemple, tu vas avoir une vidéo de 5 minutes. Comme, non, je veux juste prendre 15 secondes de mon temps, voir c'est quoi, straight to the point. Fait que je pense que c'est le gros avantage de TikTok. On va revenir à tes départs. C'était quoi ton objectif de partir ton channel sur TikTok? T'avais-tu un objectif en tête de partir une agence ou simplement juste tester? Ouais. C'était quoi l'objectif primaire? Dans le fond, mon rêve d'enfant, c'était de pouvoir vivre de la création de contenu, que ce soit sur YouTube ou peu importe à quelle plateforme. Donc, mon but, ça a toujours été de me rendre à ce point. Tu fais partie de cette génération-là. Là. Oui, absolument. Moi, dans ce temps-là, ben, tu voulais être restaurateur. Tu voulais être businessman. C'est ça, exactement. Mais maintenant, tu veux YouTuber, tu veux être créateur de contenu, content creator, c'est tellement le mot en ce moment. Fait que pour se rendre, bien sûr, ben il fallait développer des concepts et un branding personnel. Mais bien sûr, en faisant ça, je suis pas non plus, je veux pas m'enfuir la tête dans le sable, dans le sens que ça peut arriver, il y a toutes choses qui peuvent arriver. Puis pour prévenir ça, on pourrait dire, pour pouvoir toujours continuer à travailler dans ce même milieu-là que j'adore, dont je suis passionné, ben c'est là que j'ai développé mon agence. C'est un côté plus agence pour aider les entreprises dans leur campagne marketing d'influence, dans leur création de contenu ou même peu importe les deux. T'sais. Et même quand tu aides les autres, tu deviens meilleur. Exactement. Parce que tu as un échantillon qui est plus large. Exactement. Et tu peux être comme un scientifique de pouvoir tester avec même l'argent des autres, avec le budget des autres, right? C'est un peu ça, Fait que, puis ça, j'ai un peu... En fait, grâce à ça, j'ai développé un peu le côté un peu plus business. T'sais. Pour moi, à la base, je suis plus un créateur. J'aime ça faire des vidéos, avoir une idée en tête, mais... Sortir les rapports, l'analytique. Exactement. Retour sur l'investissement. Exactement. Voir, analyser les chiffres, ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Mais tu sais, créateur de contenu, maintenant, si tu veux en vivre, c'est aussi
être travailleur autonome, tu baignes un peu dans l'entrepreneuriat, tu dois gérer des clients, tu dois comme avoir des relations, des choses que normalement dans une job plutôt normale, tu n'aurais pas à gérer. Tu sais. Ouais, c'est ça, les jobs normaux. Tu sais pas c'est quoi faire une proposition de service. Non. Tu sais pas c'est quoi payer les impôts. Oh my tu sais pas God. comment faire la On en parle-tu de comptabilité. ça? Go, go, go. Qu'est-ce qui les arrive impôts. là? Tu sais Je- que moi, j'ai déjà eu des problèmes dans mon début de carrière parce que je savais pas comment bien gérer ça. Ben écoute, heureusement, j'ai un bon ami qui est, Ok. qui est comptable. Ouais. Donc lui, il m'a pu épauler beaucoup dans ça. Puis Ouais. toutes les questions que j'avais. Mais ça te surprend. Disons ça comme ça. Mhm. Tu sais, dans le sens que pour une job plus traditionnelle, t'as le chèque que tu reçois, ben il y a déjà toutes les impositions de déduite, etc., etc. C'est fait pour toi. C'est fait pour toi. Dans ce cas-là, il faut que tu penses à non seulement l'impôt que tu fais à la fin d'année, mais aussi de mettre de côté les taxes que tu viens de percuter. Puis en tout cas, il y a des outils formidables pour ça au moins. Mais ça te surprend au début. Ça te surprend. Ouais. La première année, c'est sûr que ça m'a surpris. C'est pourquoi? Pourquoi? Parce que notre système québécois nous coach, nous éduque à être un employé. Je pense pas juste au Québec, j'ai Partout l'impression. dans le monde. Ouais, non, 100%. Et dans nos cours d'économie ou quoi, whatever, ils ne disent pas comment payer nos impôts, Non, comment sauver de l'argent, non. c'est quoi la fiscalité quand tu ouvres une compagnie ou quoi. Ils ne parlent jamais de ça, là, right? Et puis ils disent non pas non plus, par exemple, genre ils disent pas, tu sais, ils disent, ok, il faut que tu payes tes impôts aussi, mais si tu les payes pas, il y a aussi ces pénalités-là, ces frais-là qui peuvent engendrer, et puis ils sont très vite. très vite, Ouais, ça si s'accumule tu fais super pas rapidement. tes trimestres, c'est 1000 piastres, Ouais. c'est très vite. Puis, nécessairement, tu n'as pas vraiment des mentors dans la Non. famille. Par exemple, je sais pas si tes parents sont en business. Mon père est en business, mais il y avait deux restaurants, il y avait deux Dunkin' Donuts, Ok. ça a fait faillite. Wow. Mais c'est ça qui est drôle, c'est qu'en grandissant maintenant, je suis comme ah ok, mon père c'était un entrepreneur et tout Ouais. ça, mais je pense que vu qu'il a commencé, tu sais, à être employé, c'est ça, il a monté. Je pense qu'il il est devenu comme ça parce que c'était comme le chemin qu'il voyait qui était le mieux, mais c'était pas nécessairement lui qui l'a choisi. Tu sais, c'était pas nécessairement Comme pour par défaut, là. par défaut exactement. Ok. Mais puis il a ouvert aussi un restaurant vietnamien, Ah ouais? ouais, exact, à Sherbrooke. OK. Wow. Mais Toi, tu viens-tu de... je viens de Sherbrooke. J'ai Sherbrooke? grandi à Sherbrooke. OK. Mais tu sais, les conversations avec mon père, c'est jamais justement, tous ces trucs-là d'impôts, de taxes, jamais appris ça, je savais même pas qu'il faisait ça avant comme que moi je le fasse moi-même, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas des conversations que j'avais avec mon père. Parce Mais tu que, sais quoi, tu as la possibilité maintenant avec le média que tu crées Ouais. d'en parler. 100%. Puis, justement, je pense que tu as déjà fait une vidéo avec le premier ministre et tout. Fait que, tu sais, je veux dire, tu sais, le but, c'est d'éduquer les gens parce que, je te dis, tu vas sauver des vies. Parce qu'il y a du monde qui font bien du cash, sont très bons, c'est des artistes, right? Puis, ils sont comme, tu sais quoi, ils font 200 000, mais ils en dépensent genre 250. Puis là, Ouais. il faut payer les impôts. Ils sont comme, where's the money? Puis après, ils sont Exactement. en chute. Et 100%. Comment? Puis après, ils sont plus dans le mode création. Ils sont en mode genre greed. Puis là, ils sont plus capables de produire en tant que créateur ou quoi. Puis là, ils font faillite. 100%. Mais si on est capable d'éduquer les gens d'une façon ou de l'autre avec nos créations de contenu, soit disant que, hey, tu sais, paye des taxes aussi. Ou, tu sais, comme moi, ouais. j'éduque tout le monde là, que je rentre dans ma business, c'est qu'il faut sauver tout le temps une bonne partie pour les taxes puis pour ton impôt pour pas que ça affecte ton mindset. Mhm. Parce que si ça affecte ton mindset, ben tu peux faire un burn-out. C'est ça que Mhm. c'est ça qui m'a eu un peu au début, c'est que j'avais pas deux comptes séparés. Ok. Tout le Ouais, perso puis affaires. ouais, ben en fait non, j'avais un compte à faire, mais tu sais tout rentrait là-dedans. Fait que, tu sais, pour moi perso, ça on s'en fout. Mais ça me donnait une mauvaise représentation parce que j'avais juste un compte chèque dans mon compte business. Donc ça impliquait ben tout le chèque que je recevais plus les taxes, ben ça s'accumulait. Fait que je faisais comme oh my god, trop nice. Mais à la fin, soit à la fin du trimestre ou surtout à la fin de l'année, quand tu dois repayer genre tout ça, t'es comme oh ok, c'est peut-être moins que ben en fait il y a une grande partie qui est partie, tu sais. Ouais, Fait que ça te surprend un peu, mais c'est une chance que c'est ça, je suis pas trop dépenseur, ouais. quelqu'un qui dépense trop là, mais Est-ce que tu as commencé à investir comme tous les gens
qui sont dans le marketing digital depuis des années? T'as-tu, genre, t'investis dans le crypto ou dans l'immobilier? Pas du tout. Je te dirais que mes investissements en ce moment, en termes de stocks, puis de crypto sont zéro. J'en ai aucun. En fait, c'est quand même drôle parce que, ben, c'est pas drôle, mais quand j'ai commencé à faire le switch entre YouTube puis TikTok, il y a comme un 6 à 12 mois que j'avais pas de revenus parce que ben, YouTube, c'était mon gagne-pain. Là, je faisais un switch total, fait que j'avais plus de revenus, tu sais. Tu gagnais combien sur YouTube? YouTube, avec tu sais, 100 000 abonnés? c'était un bon revenu étudiant, je dirais, dans ce temps-là, peut-être 30 à 40 000 par année, tu sais, avec YouTube. C'est très considérable. C'est super bien parce que j'étais un étudiant à ce moment-là. Faire ça qu'aller traîner resto. 100%. Pour moi, j'ai toujours dit que c'était une super bonne job étudiante, mais tu sais, tu peux pas vivre tu peux pas aspirer à vivre avec ça pour toute ta vie. Mais, c'est ça. Quand j'avais ça, au moins, j'avais mis de l'argent de côté, mais quand j'ai fait le switch à TikTok, ben, dans le fond, j'ai tout retiré de mes investissements dans la crypto de la bourse. Puis depuis, j'ai pas plus look into it. Là, je suis peut-être en train de chercher dans l'immobilier et tout ça. Mais c'est pas dans mes... Qu'est-ce qui est fun de l'immobilier, c'est que tu vois pas croître. C'est comme day-to-day, tu checkes pas, puis ça fait juste grossir à travers 2-3 ans, tu vois. Après 2-3 ans, tu vois, oh shit, ça a augmenté. Surtout quand tu fais des pré-rénovations, par exemple. Comme par exemple, tu achètes une maison à 500 000 ou un immeuble à revenu à 500 000, par exemple, chiffron. Puis par la suite, tu mets 50 000 de réno. En plus, c'est l'argent de la banque qui te le passe. Puis ton bien, il augmente tout de suite à, par exemple, 650 000. Déjà, dans la première année, tu augmentes tout de suite la plus-value. Yo, c'est fort. Hey, j'ai même pas pensé à ça. Oui, ça s'appelle une pré-rénovation. OK. Donc, c'est l'argent de la banque. Ils te le donnent pour rénover, mais il faut juste que tu mets le 5 ou 20 de la valeur de ta rénovation. Fait que c'est un leverage qui crée de la valeur tout de suite. Tu n'as pas besoin de sortir de tes économies pour rénover. Il y a beaucoup de monde qui ne connaît pas ça, puis chaque fois, j'en parle, les gens sont comme « Wow, c'est mind-blown » parce que tu crées un 100 000, 200 000 de valeur. Comme j'ai acheté une maison en 2019 à 380 000, j'ai mis 30 000 de pré-réno. Je pouvais juste acheter pour comme 400, 410 000. Fait que il me restait juste un gap de 30 000 de pré-réno. Puis après ça, j'ai mis peut-être un 20 000 moi-même au sous-sol. J'ai mis comme 50 000 total. J'ai revendu 661 000 pendant la pandémie. Wow! Tu vois? Fait que j'ai fait un gros gap. Puis là, j'ai refait la même affaire, mais dans une maison plus grande. Fait que c'est possible de faire quand même en 3 ans une bonne plus-value parce que c'est cyclique. Tu sais, en ce moment, le marché est comme... il a comme baissé un peu dans certains marchés, puis parce que les taux sont hauts. Mais c'est le bon temps pour acheter parce que quand les taux vont être bas, la propriété va augmenter parce que les gens peuvent imprimer du cash quand les taux sont bas. Puis c'est plus accessible. Fait que il faut que tu fais juste acheter, tu attends 2 ans, 3 ans, en 2025, ça va croître. Puis tu n'as même pas besoin de sauver du cash dans les REER, la fin de même, ça augmente tout seul 200-300 000. Puis c'est ça, je suis content que tu dises ça parce que justement, je planifiais à acheter pour le début 2024 dans le fond. Puis dans le fond, c'est juste pour avoir mes 2 années de travail autonome, puis en tout cas, faire ça. Puis dans le fond, je suis content que tu dises ça parce que dans ma tête, je suis comme, hey, là, tout le monde dit ne pas acheter, whatever. Mais dans ma tête, je suis comme, hey, si les taux en ce moment sont super élevés, puis que je suis capable de l'afford maintenant, ben, quand ils vont augmenter, quand ils vont baisser, je veux dire, dans le futur, ben, c'est sûr que je vais pouvoir l'afford. Puis, en effet, il y a sûrement le prix qui va augmenter aussi. Fait que je suis content que tu dises ça. Ça me confirme un peu mes pensées de nuit. Oui, dans le sens qu'en ce moment, il y a, tu sais, la classe moyenne en général, ils sont comme... Ça leur fait peur le fait que les taux sont hauts. Mais quand ils regardent les paiements, ils ne regardent pas les paiements. Les paiements, c'est les mêmes paiements que peut-être 1 an ou 2. Parce que 1 an ou 2, tu sais, une maison, par exemple, que tu payais 650 000, maintenant, tu peux l'avoir pour 550 des fois. Parce qu'avant, ça se vendait en offre multiple. Fait que ça peut être plus cher de 50 à 100 000. Let's go. Fait qu'au bout de la ligne, tu payes moins cher en ce moment, mais les taux sont plus hauts, mais les paiements sont presque similaires. OK, magnifique. Magnifique. Parce que tu payes un ticket price moins cher. Fait
Moi, je conseille tous les gens d'aller acheter dans les périodes comme en ce moment parce que la raison pourquoi, c'est parce que Justin Trudeau veut amener 500 000 immigrés d'ici 2025, des professionnels, là, pas des réfugiés. Ouais. Donc, si tu augmentes la demande, puis les taux vont baisser normalement. Puis que l'offre elle reste la même, ben c'est sûr que les prix vont juste skyrocket. Ben, Ouais. l'offre, il y en a. Je pense pas qu'on peut construire plein d'affaires. Il n'y a pas de terrain, tout est construit. Je veux dire, la demande va juste grossir. Fait que le nombre d'offres, il y en a moins. Ouais, c'est ça. Fait que là, la demande va être très forte. Fait que je me dis, je pense pas que ça va baisser, selon moi, vu qu'on a des indicateurs, puis le manque de logement, puis tout, tu sais, je veux dire, les gens vont juste vouloir acheter aussi, là, tu sais. Tu sais quoi, je vais revenir après notre podcast, je vais dire à Blonde, hey, on achète tout de suite. C'est juste 5% mise de fonds. Ouais, absolument, absolument. Puis, si toi, tu veux habiter dans un triplex, c'est 10%. OK. Puis, en plus, il y a beaucoup de stratégies pour même les splitter en condo. Tu peux faire des agrandissements. Il y a beaucoup de manières pour créer de la valeur juste avec ton immeuble à revenus. Si toi, tu veux, je pense que tu habites à Villeray, right? Là, j'habite dans l'Est. Dans l'Est? Ouais, Pointe-aux-Trembles. Pointe-aux-Trembles, donc, c'est ça. Ça développe beaucoup dans l'Est aussi en ce moment, comme tout ce qui est comme Hochelaga, Mercier. Ouais, absolument. Moi, j'aime beaucoup l'Est. Là, je trouve que c'est plus tranquille. Puis, c'est très accessible dans les prix. C'est ça, c'est beaucoup plus accessible, mais il y a beaucoup de parking aussi. Fait que c'est nice. Ouais, ben, tout est à Pointe-aux-Trembles. Fait que c'est comme une banlieue dans la ville de Montréal. Et c'est exactement ça. Puis c'est cool parce que, tu sais, j'ai pas besoin de me rendre au bureau à quelque part, soit au centre-ville ou peu importe. Donc, toi, tu es en location ou tu as acheté? En ce moment, je suis en location, ouais. OK. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, si tu vas aller en ville ou quelque part, tu as l'autoroute ou tu Ouais, on est super proche de la 40, donc... En Tesla, oui. Ouais, c'est ça. T'es toujours content de ta Tesla? Oui, absolument. Genre, What's next? Après le Model 3, là, moi, je suis un gars simple, je suis pas un gars de char du tout. J'aimerais bien la Model X. Model X, ça serait, je pense... le plus gros. Ouais, le plus gros. Je pense que ça serait mon char de rêve, on pourrait dire, là, genre Model X. À part de ça, tu sais, Lamborghini ou des trucs comme ça, je suis pas un gars de char. Je suis pas un gars de char. Ça serait quoi que si tu aurais le budget de, par exemple, Luc Poirier, tu veux nous vendre un terrain de 240 millions. Ouais. C'est quoi tu ferais? Lui, il achète des chars. C'est un fou de chars. Toi, t'es fou de quoi, genre? Moi, je suis un fou de techno. Mais tu sais, c'est ça le truc. C'est que un fou de techno. En fait, non. OK, j'ai deux réponses à ça. Je suis un fou de techno, mais pas comme... Tu sais, j'ai acheté le nouveau bidule, comme j'ai acheté tous les trucs de VR, le nouveau iPhone, tous les nouveaux gadgets, j'achète. Mais heureusement, tu sais, oui, ça coûte cher, puis dispendieux, puis tout, mais c'est pas genre des 50 000, 100 000, c'est des 1000, 2000. Fait que t'as pas besoin d'être genre ultra millionnaire pour pouvoir afford tout ça. Fait que ça, c'est le fun. Sinon, la deuxième chose que j'adore, c'est voyager. Fait que si j'avais ces ressources-là, mettons, à Luc Poirier, ça serait de voyager vraiment partout, mais surtout de vivre pleinement l'expérience dans chaque pays. Donc, ça serait mon rêve. Je pense que, tu sais, les matériels, si t'es malade, you die one day, tu sais, je veux pas être morbide, là, mais tu sais, comme, tu sais, mais si, avant de mourir, tu penses à toutes les expériences que tu as vécues. Je pense que c'est intéressant. En plus que si tu te documentes puis tu l'offres aux autres. Exactement. C'est le meilleur patrimoine que tu peux avoir aussi. Si tu penses avoir des enfants? Absolument. Imagine que tu voyages avec ta famille. C'est le meilleur cadeau que tu peux donner. Ça, c'est ça. J'aimerais ça. C'est ne plus penser comme on voyageait, mais ne plus penser à tu sais, OK, est-ce qu'on prend l'hôtel à 50 $ par soir ou, tu sais, 500 $, ça va pas faire une différence, ça serait cool. Ça se fait pas tout seul, fait que on y travaille. Puis tu voyagerais-tu toujours en classe normale ou en classe d'affaires, selon toi, avec un gros montant somme comme ça? Tu veux-tu vivre la meilleure expérience? Ben, c'est ça que j'essaierais la classe affaires, ça c'est sûr à 100%. Mais, tu sais, honnêtement... Je suis pas un gars de tant de luxe que ça. Genre, fait que toi, t'es humble, t'es sérieux. Ben, je sais pas que je suis humble parce que juste en disant que c'est sûr qu'il y a des choses de luxe que j'aimerais ça essayer. Puis tout ça. Ouais, c'est ça. Mais j'essaie resté le plus underground possible. Là, genre,
à la fin de la journée, tu sais, low-key. Ben, low-key, c'est quand même ironique de dire ça parce que je suis quand même sur les réseaux sociaux et tout. Mais tu sais, genre... Mais low-key dans ton style de vie, pas nécessairement d'aller dans les Ouais. choses matérialistes, Lambo, C'est ça. puis Non, jet c'est ça. privé. Genre, je vais pas acheter une Lambo juste pour acheter une Lambo. Mais je suis sûr que tu prendrais quand même un vol de jet privé juste pour comme L'expérience, ben oui. bucket list. 100%. Voilà. Nomme-moi genre... 100%. C'est quoi? Nomme-moi genre 3 affaires genre, de ta bucket list que tu dois absolument faire avant de mourir, selon toi. Hey, c'est tellement une bonne question, là. Comme... Moi, mon... Tu sais, t'as comme tu gagnes 1 million de live, Ouais. puis genre t'as une semaine pour la dépenser. C'est, mettons, à la prochaine Coupe du Monde, j'aimerais ça avoir, dans le fond, des billets VIP pour tous les matchs. Coupe du Monde. Fait que ça, moi, j'adore les événements sportifs aussi. Bucket list aussi. Tu sais, dans le fond, c'est toutes les expériences que, tu sais, on peut déjà vivre, mais d'y aller à fond. Fait que, par exemple, j'aimerais aussi aller dans un gala de UFC, mais être, tu sais, devant, littéralement, comme les meilleures places. Je pense que toi, t'es fait pour aller à Dubaï. OK. Parce qu'à Dubaï, il n'y a pas de limite. Qu'est-ce que tu veux dire? Dans la manière de penser, il n'y a pas de limite. OK. C'est à Dubaï. Je suis jamais allé là, mais je check plein de vidéos de Dubaï. OK. Puis là-bas, c'est géré comme une business. Il n'y a pas de limite dans le sens que si tu veux, si tu veux vivre, manger dans les meilleurs restaurants, si tu veux faire des tours de drone. Ouais, c'est vrai. Il y a des choses qui sont crazy. J'aimerais, en fait, on en a parlé, j'aimerais vraiment ça pouvoir visiter Dubaï un jour. Mais le truc, tu sais, mettons, on dit toujours déménager à Dubaï, mais c'est comme, oui, il faut, et ça serait nice, mais pour pouvoir déménager à Dubaï, soit tu as de la business à Dubaï ou tu as la business à soit international. Ouais. Si tu as ta business et au Québec, ben, tu es un peu prisonnier de ça dans un sens, tu sais. Mm-hmm. Ben, tu peux toujours avoir un compte Stripe. Oui. Dubaï. Oui, Puis ton brand c'est est sûr. québécois. C'est sûr. Tu peux, je sais qu'il y a comme Iman Gadi, je sais pas si c'est ça. Oui, ben oui. C'est ça, Iman Gadi, et toute sa business est là-bas pour les avantages, je pense, fiscaux et tout ça, là, mais je te dirais, lui, il est international puis tout. Ouais, ben c'est ça. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont comme créateurs de contenu ou des affaires, qui font des affaires coaching en ligne et tout. Il y en a beaucoup qui sont installés là. On dirait que c'est ça le path. Tout le monde s'en va. Mais Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est à cause le fait que tu n'as pas de limite dans ta exactement. Mais je pense que si tu as un marché à l'international puis que tu parles anglais, justement, ben aller à Dubaï, ça ne change rien que tu fasses ça ici ou à Dubaï puis que tu peux profiter de ça en plus, c'est cool, tu sais. L'Internet nous ouvre tellement. Absolument. C'est worldwide. Mais en même temps, je voudrais pas être loin de ma famille. Exact. Dans le sens que... Ou t'es amènes avec toi. Ou je les amène avec moi, ça c'est sûr. T'es amènes dans le jet privé. Hey, j'ai amené ma maman et ouais, ma ça serait cool, dans le jet privé. Combien t'as payé ça? Mais non, c'est ça que moi, mes rêves, ça serait vraiment de si j'ai de quoi que je pense, je veux vivre la meilleure expérience par rapport à ça. Mais tu sais, ça c'est dans mes intérêts personnels, fait que soit les événements sportifs ou la technologie, c'est vraiment les deux intérêts, voyager aussi. Ouais. Mais sinon, tu sais, une bonne pizza chez Pizza Salvatore, c'est toujours aussi bon que ça n'a pas besoin d'avoir une pizza qui coûte 1000$ pour que ça goûte bon, tu sais. Salvatore, t'as payé combien, Anthony, pour qu'il dise ça? On a une bonne relation. Ah, je blague. Fait que, Puis, t'es déjà allé en Italie? Non. On parlait de pizza, là, mais Ouais. moi, je suis allé à Sorrento, à la côte Amalfitaine. C'est incroyable, les pizzas, là. J'en doute pas. C'est à un autre niveau. Tu sais, comme moi, j'ai un peu d'intolérance au fromage. Ah, mais oui. Tout ça, là. Ici, quand je mange, je suis gonflé. Là-bas, 0. Hein? Ouais. What? C'est dans le lait, puis je pense dans les gluten ou quoi, là. Mais tu vois, ça serait une destination de rêve. En fait, la semaine prochaine, on s'en va en France avec ma fiancée pour voyager tout simplement. Vous êtes où? On va atterrir à Paris, mais on s'est dit qu'on va faire un peu le tour, genre Marseille, Lyon, toutes les villes qu'on n'avait pas encore visitées en France. On s'était dit, on a failli aller en Italie, mais on s'était dit, hey, c'est quoi l'Italie? Va à Rome. Ben, c'est ça qu'on voulait faire. Va à Rome, puis après, de Rome, tu peux aller à Florence. Florence, tu peux aller il y a des trains, fait que tu peux aller à Sorrento. Sorrento, tu peux aller dans toutes les îles. Les îles, là, ça, c'est comme la vie de rêve. Ouais, 100%. Puis, tu prends des ferries, puis tu vas partout, puis c'est tout à côté. Puis la bouffe, wow, c'est un autre niveau. Puis, tu sais, t'es comme dans les montagnes, t'es proche de Sorrento, puis tout. Puis Florence, c'est comme un vieux quartier, plein d'histoires. L'architecture est belle.
Je trouve que c'est meilleur. Moi, je préférais la bouffe en Italie. Ouais. Ça, c'est personnel. Mais la France aussi, c'est très bon la Mais bouffe. c'est ça, en fait, on s'était dit, on va réserver l'Italie pour notre lune de miel. Quand on va se marier, après le mariage, c'est là qu'on va aller. Fait on Très aurait pu romantique là-bas. c'est ça, on aurait pu y aller la semaine prochaine. Gardez. On va le garder pour un bon moment parce que c'est ça. Moi, je suis allé en Grèce quand c'était très romantique aussi. C'était paradisiaque aussi. T'es déjà allé en Grèce? Non, pas pour moi. J'ai des amis qui sont allés, ils ont adoré. Ça pourrait être dans ta future bucket list. Absolument. Fait que, mis à part les voyages, les expériences que tu veux vivre et tout ça, disons, en ce moment, dans ton day-to-day, là, pour vivre de ta passion en ce moment de création de contenu, comme les gens qui veulent vivre de ça, comment ils peuvent commencer à faire du cash via TikTok comme toi tu as fait sur YouTube, puis là tu as dit OK, là je fais du peut-être il y a des brands qui te payent. Ouais, 100%. Comme comment tu startes ça, genre? Dans le fond, il y a trois manières que je pourrais dire. Il y a la première manière, c'est le AdSense, le Ad Revenue, avec YouTube. Surtout là au TikTok, on n'a pas ça malheureusement encore au Canada, mais ça va venir. À un moment donné, ça va venir, ça c'est sûr. Quand tu fais des lives, je pense que tu peux vendre. Je pense qu'il y a un partenariat sur des petits cadeaux. Là. Ouais, des petits cadeaux, mais tu sais, ils prennent 70%. Ouais. Fait que déjà là, pour moi, ça me ferait chier que quelqu'un dépense $10 par exemple pour me donner quelque chose, mais que TikTok prenne $7 puis moi, j'en reçois 3. Fait que sinon, tu sais, à la fin de la journée, là, TikTok ou social media, c'est une game d'attention. Donc, c'est le même modèle d'affaires que les médias traditionnels. Comment TVA Nouvelles va faire générer son argent? C'est justement des entreprises qui vont payer de la pub sur leurs shows, sur leurs nouvelles et tout ça. Même chose pour des créateurs de contenu, c'est des entreprises qui vont payer pour un placement de produits ou placement publicitaire pour faire la promotion. Fait que tu dois être attrayant. Exactement. Tu dois être... contexte vidéo, tu dois être le plus likable. Tu dois être attrayant pour des entreprises. Ça, c'est un truc, bien sûr. Et être aligné selon des valeurs qui sont... Tu sais, c'est sûr que pour vivre du contenu, normalement, il faut que tu sois comme dans une niche, peut-être. Ça se peut-tu? Ça dépend ou tu aussi. peux être général. Il y a les deux manières. Moi, j'ai commencé dans la niche foodie, puis c'était beaucoup des entreprises, des restos qui venaient me contacter pour ça. C'était ta passion. Là. Exactement. C'est ta passion. C'est ma passion. Mais là, je voulais m'élargir. Là, je me suis élargi à plus, pas juste de la bouffe. Puis là, à ce moment-là, j'ai eu des partenariats qui étaient plus comme dans ma personnalité. Moi, par exemple, les intérêts, c'est justement la bouffe, les expériences et aussi un petit côté geek. Fait que ces trois trucs-là, tu mets toutes les entreprises qui ont rapport avec ces volets-là, ils vont me contacter souvent. Sinon, autre manière de générer un revenu par rapport à ça, c'est de vendre tes propres produits, que ce soit un truc en ligne, un produit physique, un service, peu importe. Consultation. En ce moment, tu as des services de consultation aussi. Oui, absolument. Fait que tout d'abord, tu as commencé avec toutes les brand partnerships avec des compagnies de bouffe. Ouais. Après ça, c'était... Dans le fond, mes revenus principaux en ce moment, c'est brand partnership, un. De deux, c'est avec cette expertise-là que j'ai développée, d'appliquer ces mêmes expertises-là pour d'autres, ces mêmes connaissances-là pour des entreprises dans leurs réseaux sociaux, que ce soit en créant une campagne de marketing d'influence ou bien faire la création de contenu, ou bien justement faire de la consultation. Puis un peu plus récemment, faire des conférences aussi, de partager ce que je sais à des jeunes qui veulent aussi faire la même chose. T'es allé dans l'université, je pense. En fait, c'était le colloque qui s'appelait. Puis c'était, dans le fond, un regroupement de tous les comités, tous les clubs entrepreneurs des cégeps et universités qui se rassemblaient dans un week-end. C'était vraiment cool. Il y avait comme environ 400 personnes, 400 étudiants qui étaient là. Puis dans ma conférence, parce qu'il y avait plusieurs conférences, il y avait 120 places. 500 personnes? Il y avait 120 places par conférence. J'en ai fait 3. Donc, les 3 étaient pleines. Ça, c'est super cool. Un peu plus de 300 personnes qui étaient là. Puis, c'est super cool. C'était la première fois que tu parlais devant autant de monde? C'était pas la première fois que je faisais une conférence où je parlais devant du monde. Par contre, c'est la première fois que je partageais mon parcours devant des jeunes étudiants puis qui m'avaient choisi pour ça. Les autres conférences ou formations que j'avais faites, c'est plutôt dans des groupes, dans des entreprises, devant du monde qui voulait en apprendre sur les réseaux sociaux. As-tu le trac de parler devant les gens parce que t'es habitué de parler en caméra? Ouais. T'es tout seul avec la caméra.
Mais de parler devant tout le monde, j'ai du monde super comme pas gêné devant la caméra, Ouais. mais quand c'est temps de parler devant tout le monde, ils sont comme capotes. Je dirais pas que je suis vraiment pas un bon showman, pas un bon genre. Je suis pas lui qui va être le plus extraverti. Par contre, je pense que qu'est-ce qui est mon point fort, c'est quand je parle d'un sujet que je suis passionné. C'est technical. Là, Ok. c'est comme si je m'en fous du nom de personne. Je pense que le monde ressent que je suis passionné de ça. Ouais. Puis que là, je C'est la formule des phrases. conviction dans la Exactement, manière exactement. que tu parles, fait que là, Exactement. les gens sont connectés. Mais si tu me demandes de faire un show d'humour, ça c'est un non. Mais si tu me demandes de parler de ce que j'aime, ben là, ça va Challenge marcher. avec Anthony. Ouais, c'est ça. Fais un show d'humour au Comedy Club. Ça serait drôle. Ça serait vraiment drôle. Ça serait un bon défi à relever, bien sûr. Bon défi, puis s'il y a 25 000 likes, ben Rachid Badouri va venir, Ouais, c'est ça. va venir t'évaluer. Exactement. Non. Tu sais que je me suis fait... je suis allé voir un show chez Badouri. OK. Ah, il m'a flag, man. Ah ouais? Ah ouais. Hey, seul couple asiatique à Saint-Sauveur. Bah. Je me suis fait flag. En plus, j'avais un chandail genre vert fluo, puis c'était dans le temps qu'il faisait toutes les jokes. Ah ouais, ok. Parce qu'ils en fait encore, là. Ben, moi, je suis allé récemment, il y a comme peut-être 7-8 mois. Mhm. Puis c'était totalement une autre tournure. Ouais, parce que, tu sais, avant, tu sais, il m'a spoté, puis il arrêtait pas pendant Ah, tout c'est sûr. le show. C'est là. sûr. Les gens ils riaient tellement, mais moi, j'étais comme... Ouais. Mais tu sais, c'était sa signature. Mais c'est drôle parce que n'importe quel Asiatique, Ouais. j'ai l'impression, serait comme, oh my god, un peu gêné. Tu sais, on est un peu, pas renfermé, mais on est un peu plus low-key. Justement, on n'est pas vraiment des personnes qui sont comme, ha, loud, whatever. Tu sais. Sais-tu pourquoi? Non. C'est parce que c'est la culture de bouddhisme. Ah, Et, selon moi. ok, ça La se peut. culture bouddhiste, mais le fait que ça comme... Moi, je pense qu'avant, on était vraiment plus des guerriers. Là, comme je regarde l'histoire, par exemple, du Cambodge, du Vietnam, puis tout ça, on était tous guerriers, mais à un moment donné, il fallait faire un reset. Ok. Il fallait que les gens soient plus peut-être dociles ou quoi, je sais pas, aucune idée, là, mais il fallait qu'ils se calment. Ouais, puis. Parce qu'avant ça, il y avait des guerres et des empires. Ouais, non, c'est Et vrai. après ça, C'est ben, vrai. la méditation, la religion, tu sais, on fait en sorte que les gens devaient se calmer. Hmm. Tu vois? Puis d'être... Mais je pense que ça revient aussi à nous, en tant qu'Asiatiques, il y en avait beaucoup qui travaillaient dans les rizières. Ouais. Beaucoup. Mais tu sais, les villes, tu sais, il y a du monde, OK? Mais en région, il y avait bien plus de monde. Ben oui. aussi. Fait que c'était plus des gens paysans, en général, selon moi, les Asiatiques ou quoi, là, tu sais. Ok. Mais ceux qui étaient en ville, c'était beaucoup plus comme des Vietnamiens chinois, les Cambodgiens chinois, Je comprends. les Vietnamiens chinois, Cambodgiens. Il y avait beaucoup de... Tu sais, c'est les Chinois là, qui ont bâti beaucoup... Chinois, Vietnamiens, il y en a beaucoup qui c'était eux les commerçants. Ok. Tu vois? Let's go. Comme au Cambodge, il y a beaucoup, tous les commerçants. C'est des Vietnamiens, Chinois. Puis oui, ils parlent cambodgien, mais tu sais, il y a comme un restaurant justement en France, je pense qu'il s'appelle Tricotin. Puis il existait à Phnom Penh, puis il a ouvert, à Paris, dans le secteur de 13e. Puis c'est comme des Vietnamiens chinois qui parlent cambodgien. Ok. Je sais pas si c'est cambodgien, mais ils parlent cambodgien, mais c'est juste pour dire qu'il y a une culture de business, mais ils parlent chinois. Ok. C'est sûr, ils ont du sang chinois. Ben oui. Mais les Chinois, c'est des commerçants à la base. Fait que c'est eux qui sont plus comme go, Ouais, business, c'est vrai. let's go. C'est eux les sangs chauds. C'est eux les gamblers au casino beaucoup. Ouais. C'est eux qui aiment, tu sais, les développeurs, par exemple, à Montréal, il y a un Cambodgien chinois, un des plus gros. Tu sais, c'est eux quand ils sont arrivés ici, c'est eux qui ont ouvert les restos, les bijouteries, les bureaux de change. C'est eux qui faisaient tous les business de manufacture. Like, c'est des Chinois de sang ou Vietnamiens, il y en a beaucoup. Ouais, c'est vrai. Cambodgiens, c'est comme plus des Cambodgiens chinois, mais des Cambodgiens purs, il y en a beaucoup qui sont comme plus villageois, plus laid back Ouais, je comprends. et tout. Fait que moi, je pense que c'est la culture un peu plus paysan, villageois qui fait en sorte qu'on est très genre zen puis tout. Même les Italiens, il y a des Italiens en ville, puis il y a des Italiens plus Je comprends. relax. Fait que, tu sais, je pense que je pense pour ça qu'on est calme, puis je pense que c'est bouddhiste aussi, right? Méditation. Je sais pas, mais ça serait une bonne explication. Mais c'est aussi dans
dans la culture des films et comment les médias aussi nous ont, Ben oui. nous ont mis, Ouais, c'est vrai. nous ont pas mis comme acteur principal, Non. à part Jackie Chan, mais comme avant ça, ou c'était toujours martial arts, mais tu vas pas le voir avec comme Bruce Willis. Non, non, c'est ça. On était toujours, ou comme l'autre gars dans la classe, un peu weird, genre un peu intello, comme. Mais en tout cas, mais ça change, ça change. Ouais, c'est en train de changer. Au Québec, t'as-tu vu ça évoluer plus dans la communauté asiatique, Ouais, comme dans la société? Tu vois-tu que ça comme dans les médias, là, toi qui travailles dans les brands d'influence, Ouais, ouais, est-ce que as-tu des bonnes nouvelles pour nous? Tu vois-tu que ça évolue? c'est une bonne question. Pour vrai, j'ai un modèle québécois asiatique au Québec, j'en ai pas en tête en fait. Par contre, j'ai reçu beaucoup de messages de monde de Il y a justement Kim d'autres Thuy Ah oui, c'est sûr, c'est vrai, qui c'est vrai. commence à faire. Ben, je pense qu'elle a fait quelque chose récemment, un film. Ouais, Fait ouais, qu'on ouais. son histoire Et mis de l'avant, mais tu mais sais, elle faisait des livres, de même, mais il n'y en a pas assez de jeunes, selon moi, qui sont out there. non, c'est ça. Je pense que c'est tous les Ils Asiatiques sont adoptés, c'est plus québécois, mais des purs, là, comme un pur humoriste ou comédien Ouais. réfugié du Vietnam, du Cambodge, qui est comme lecteur de nouvelles ou qui remplace Julie Snyder ou qui va à OD. Il n'y a personne à OD. Là. Tu regardes là, il n'y a aucun Asiatique qui a réussi à aller comme d'un pur, là, pas un mix. Là. Ouais. Tu sais, je connais Julianne Ho qui est mix, mais comme des purs Non, non, c'est vrai. Puis tu sais, c'est ça qui est drôle, c'est que ils prennent beaucoup la diversité et tout, mais c'est jamais le peuple asiatique pur, comme tu dis. Pas ce temps-là. C'est juste que c'est pas ce temps-là, puis c'est qu'on charle pas par rapport à ça non plus, dans le sens qu'on est, tu sais, comme toutes ces pures personnes-là asiatiques, c'est tous des médecins, avocats ou dentistes. Tu sais, tous mes frères et sœurs sont avocats, médecins, dentistes. Eux, justement, sont des immigrants du Vietnam, mais qui sont purs aussi. Fait que, tu sais, on n'a pas cette place-là, puis peut-être on n'a pas ce dévouement-là de vouloir être dans l'œil du public. Par contre, Les médias sociaux sont en train de changer. c'est en train de changer. Parce que les médias sociaux sont en train de switch vers l'autorité. Je sais pas si tu vois, TVA sont en train de mettre du monde dehors et tout. Fait que moi, je pense que c'est en train de 100%. Puis de faire un genre de switch vers TikTok, YouTube, les podcasts, Spotify. Ouais. Je pense, tu sais, les gens, tout le monde je rencontre dit, je check même plus les nouvelles. non, mais non. On peut-tu les regarder, sincèrement, maintenant? Depuis la nouvelle loi et tout. Non, on peut même pas. Pour les seules fois qu'on peut y aller, c'est sur Internet directement. Twitter. Ouais, ou Twitter, Sur c'est vrai, X, c'est vrai. ouais. Mais tu sais, ça, pas grand monde qui sont là-dessus non plus c'est ça. au Québec. Mais c'est quand même fou, par contre, tu sais, le nombre de messages que j'ai reçus de jeunes asiatiques aussi, c'est comme, hey, enfin, c'est cool de voir, tu sais, quelqu'un un peu mis de l'avant comme dans les réseaux sociaux qui est comme moi, qui se met en avant. Fait que, non, je pense pas qu'il y a beaucoup de représentation asiatique. Moi, je connais quelqu'un qui est allé dans l'humour. Ouais. Qui a fait avec Rachid Badouri, mais il n'est pas allé à fond. Mais il aurait dû, selon moi, il aurait dû continuer encore plus. Puis on aurait eu notre premier comme humoriste qui fait plein de tournées. Il en a fait des tournées, mais c'était pas comme au même niveau que Dominique, des Rachid ou des Sugar Sammy. Comme il n'y avait pas sa tête d'affiche encore. Ouais. Mais il était rendu là, mais après, il a dit, je pense, je change de carrière. Puis là, il est rendu, tu sais quoi? Il est rendu courtier premier. OK, bon, c'est ça. Je l'ai influencé dans le courtage, mais à the end of the day, c'est un art, la vente, puis tout ça. Ouais, ben oui. Puis peut-être ça va le rejoindre, mais il est MC en ce moment, mais il était presque rendu là. OK. À ce niveau-là, il faisait des shows avec Rachid déjà. Ah, wow. Il y avait un show sur la diversité à un moment donné. OK. Tout, là. Tu vas voir. Ça s'appelle Métaïa, justement, je le salue. Je suis très fier de ce qu'il a monté. Peut-être que c'était pas le bon temps encore pour lui. Il voulait pas, c'était pas son why. Ou ses parents voulaient pas. Mais j'invite à tout autre Asiatique de suivre son chemin puis d'y aller jusqu'au fond parce 100%. que oui, on a besoin justement de parler de nos pains, tu sais, d'être asiatique. Tu sais, il y en a des pains dans chaque culture. Chaque culture en a, c'est sûr. Surtout dans les relations familiales, relations avec l'argent, relations amoureuses. Moi, quand j'étais jeune, j'avais la misère à avoir la confiance. Ouais. Tu sais, j'avais un look justement geeky, mince, puis j'étais
tu sais, j'ai poussé plus vers 16 ans, mais j'étais tout le temps le plus petit. Tu comprends? Ben Fait oui. que j'étais tout le temps genre, comme, je me sentais comme pas valorisé. Puis Différent, tout. c'est Puis ça. même dans les bars, quand je commençais à genre sortir dans les bars, tu sais, les filles voulaient pas tellement te parler ou quoi. Non, tu sais. non, je comprends, Je sais pas 100%. si tu comprends, là. Comme, Ben oui, tu sais, 100%, tu dis 100%. salut, puis tout. Puis on dirait que t'avais. On dirait que tu commençais à un niveau plus bas que genre mon ami québécois qui, comme il parle à la fille, puis la fille est full intéressée. Ouais, là, ouais, tu sais, non, comme- je Je sais pas si tu comprends, là. Comme, 100%, 100%. mais toi, tu sors avec une Québécoise. Oui, absolument. Est-ce que tu l'as rencontré comme au public ou plus comme par les médias sociaux? Ou En fait, une app, c'est vraiment drôle, par le covoiturage. Wow. Moi, je faisais beaucoup Montréal, Sherbrooke. Fait que sur un dans ce groupe? temps-là. Fait que là, ouais, sur un Facebook group. Genre, littéralement, elle m'a vu que je faisais des covoiturages sur le Facebook. À un moment donné, elle m'a texté, hey, est-ce que j'ai vu que tu faisais les allers-retours, est-ce que tu le fais cette journée-là? J'ai dit, hey, oui. Puis on a fait 2-3 covoiturages, puis depuis, on s'est pas lâché. Wow. Ouais, on a commencé par amis. Fait que tu sais, ça, c'est bien sûr. l'univers Puis, qui t'a vraiment drip ouais. vers ensemble. Tu sais. on remercie l'univers, en effet. Mais mis à part, si tu l'aurais pas rencontré, tu pensais que tu serais capable de l'approcher de même dans un resto, un bar, quelque chose de même? T'es-tu de genre de même ou t'es plus genre... Moi, je suis pas un genre... je suis pas, définitivement pas de ce genre-là. Non. Hein. Je sais que par contre, elle aime... dans ses goûts, elle aime beaucoup les Asiatiques. Fait que peut-être que je suis tombé entre bonnes mains, tu sais. Mais je pense que ça s'enligne vers... Pour les hommes asiatiques, là, selon l'algorithme de Netflix... T'as-tu remarqué? C'est rendu comme full Asian maintenant. Non, j'ai pas... Non? Ben, Non, mais comme versus avant, le regarde. c'est vrai. Il y a comme Asian Blink. Bling Empire, je pense. Bling Ouais, Empire. Bling Empire, les shows coréens. Ouais, c'est vrai. Même Squid Game, qui est un show Squid asiatique, Game. a explosé. Il y a l'humoriste qui commence à faire des Oui, des je me rappelle shows- comment il des- s'appelle, un mais oui, film, oui. tu sais, il y a Catfish, une fille. Je Ouais, pense ouais. que mais c'est un humoriste très connu. J'ai un blanc de mémoire pour son nom. Mais je vois que l'algorithme de Netflix s'en va vers ouvrir un petit peu plus Dans ce... les Asiatiques plutôt. Puis c'est bon, c'est tant mieux, ouais. Toi, t'as-tu du monde qui bully à cause des Asiatiques, genre hey, le TikTok, Ben oui. le bridé? Moi, j'en reçois des messages. Ben comme oui, ça. en fait, j'en ai Comment tu reçu... deals avec ça, des gens sur les médias sociaux qui te bully à cause de ta race, à cause que t'es asiatique, genre? C'est vraiment drôle. Ben, la plupart du temps, j'ignore, là, comme, Ouais. bon, fuck that, là. Ça vaut pas le temps. Mais il y en a un hier qui m'a envoyé un message. J'étais comme, hey, le trou de cul, ça paraît que, genre, de par ton nom de famille, Tran, ça paraît que t'es immigré, tes grands-parents, pis tout ça. Hey, vous parlez pas français, des trucs comme ça. Puis là, il dit, retourne dans ton pays, quelque chose comme ça. Fait que là, j'ai juste répondu, voyant comment tu écris, je maîtrise plus la langue que toi, genre le français que toi. Mm-hmm. En tout cas, des fois, je me trouve drôle à répondre des trucs comme ça. Mais sinon, honnêtement, ça me affecte pas. Tu sais, Ouais. à la fin de la journée, là, as-tu déjà connu quelqu'un qui était successful, qui paraissait bien, puis qui mettait un commentaire, qui soit envoyait des messages de haine comme ça, ou qui mettait des commentaires de haine sous une publication? Personne. Fait que c'est... N'importe quoi. c'est Même ça, si c'est ça. tu vas sauver la planète, je pense qu'il y a toujours quelqu'un qui va... qui va trouver une manière. Même MrBeast qui justement qui ouvre 100 puits en Afrique, Ouais. qui va se faire cancel pour ça. Donc, on Va n'est se pas à faire l'abri. cancel? Ben non, mais je veux dire, il y a quand même du monde qui dit en faisant ça, ça met encore plus l'œil sur l'Afrique parce que ça les met dans une position qui ont toujours plus de besoin d'aide. Tu sais. Mais en tout cas, ça trouve toujours une manière de Mais la de vie est teinter, subjective, hein? 100%. Fait que il faut regarder ta côté de la médaille que tu veux regarder. Exact. Puis move on. Mhm. Puis moi, je pense qu'il faut faire un ménage énergétique tout le temps. Parce que tu peux pas te magnétiser à ces gens qui t'envoient des messages négatifs ou quoi. Puis Ben non. tu sais, moi, je pense que la vie, c'est comme un verre d'eau. Puis il faut pas laisser des grains de saleté rentrer Exactement. dans ton verre d'eau. Il faut le protéger. 100%. Il faut détoxifier, il faut le filtrer, puis continuer. Mais il y a beaucoup de gens qui le prennent personnel. Puis justement, il faut apprendre aux jeunes Il faut apprendre. de protéger ta vibe. C'est Ouais. important. Tu sais, pour moi, je suis sur le réseau à la fin de la journée depuis tu sais, plus de 12-13 ans. Fait que pour moi, c'est facile d'ignorer ça parce que j'ai plus de vie sur les réseaux que non, tu sais. C'est quoi qui est le plus controversé que tu as le plus de genre
réaction au Québec, selon toi? Tu sais quoi, c'est plate, mais je suis pas un gars de tant de controversé que ça. OK. Les seules controverses... J'ai pas eu de controverse. Non, t'as pas eu de controverse. Heureusement, thank God pour ça. Fait que... C'est quelle vidéo que t'as eu le plus d'attraction, que t'as eu le plus de vues, puis t'es comme, wow, c'est fou, là, la vidéo a explosé. Il y en a, mettons, la vidéo statistiquement qui a eu le plus de vues, c'est quand même drôle. Là, j'étais allé au Carrefour Laval, j'avais un sac brun, puis je disais, hey monsieur, est-ce que vous voulez m'acheter ce sac pour 5$? Là, il dit non. Là, Mystery. ouais, puis là, après ça, Mystery. je demande la même question, mais à l'autre, puis là, il est comme, ok, bon, 5$. Puis là, après ça, là, dans le fond, qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte? C'était 50$, tu sais. Fait que dans le fond, il venait juste de faire x10 son investissement. Puis là, le monsieur à côté était comme, oh, tu sais, il y avait une réaction. Fait que ça, c'est la vidéo la plus vue statistiquement. Est-ce que tu penses que ces vidéos-là, ils marchent toujours en 2023? Je pense qu'il faut amener une twist différente, puis l'augmenter. On l'a vu beaucoup, ce genre de vidéo-là. Ouais. Tout le monde a mis sa touche là-dessus. Fait que je pense qu'il faut trouver une manière de la bonifier. Mais oui, les trucs de plus vont toujours marcher parce que le monde aime ça, voir des genres de réactions. Ouais, tout le monde aime voir les vidéos comme par exemple les gens qui vont aider les sans-abri, les couples. Tu sais, comme give back. Ouais, exactement. Tu sais, le give back. Le give back, le monde aime ça. Puis c'est ça, il y a, comme MrBeast, il y a toujours du monde, on s'en fout d'eux, mais les give back, give something. Vendre du rêve, donner du rêve, tu sais. Tu sais, MrBeast, il amenait du monde en France. Ouais. Tu veux aller en France pour m'acheter du pain? Ouais. Puis après, il est allé acheter du pain, il est revenu, il a documenté ça. Fait que je pense qu'il faut juste suivre qu'est-ce que les gens à haut niveau font, puis l'adapter à notre marché. À notre marché. Ouais, 100%. Peux-tu donner un exemple de notre marché que ça pourrait genre marcher selon toi, genre? On est au Québec, à Montréal. Le Québec, on a vu pendant trop longtemps, selon moi, tu sais, les reviews de Poutine. Ouais. Comme ça c'est définitivement un trend. Ouais, ben, je me rappelle même, Olivier Primo, lui, il était quand même dans les premiers à le faire après que j'avais fait. Je dis ça comme ça. Ouais. Une Poutine, c'est une meme. C'est ça. Une Poutine, c'est classique, tu sais, le sujet des Québécois. Tout ce qui est, genre, dans les stéréotypes québécois, on aime hockey. ça jouer. Hockey, ça, c'est cool. Je sais pas aussi... J'ai pas d'idée en tête de concept, mais tu sais, il y a comment dire, des cues culturels du Québec que c'est facile d'aller chercher ça, tu sais. Sinon, aussi au Québec, on est chanceux. Le monde aime ça voir du contenu de personnes qui sont de personnes qui sont autour de eux aussi. Okay. Dans le sens que, par exemple, la musique, j'ai l'impression que c'est le seul milieu artistique où ce que les Québécois préfèrent peut-être plus l'international. Mais quand on parle de les films aussi, mais tu sais, quand on parle de nouvelles et tout ça, ben, le monde aime ça, qu'est-ce qui est local. Les créateurs de contenu, tout ce qui est influenceurs aussi, le monde aime ça voir du monde autour de eux parce qu'ils peuvent plus relate versus du monde aux États-Unis. Fait que c'est vraiment la relatability qui est importante à sentiment d'appartenance. 100%. Et de connecter, de magnétiser avec l'audience. Avec l'audience. Comme par exemple, en ce moment, c'est le temps, on est au mois de novembre, c'est bientôt Noël. Ouais. OK? Fait qu'est-ce que les Québécois aiment faire à Noël? Fait qu'il faut se poser la question si on veut créer du contenu. Ouais, exactement. Ou genre... Comme les sapins de Noël, la neige, exact. le ski. Qu'est-ce que le monde... ils font au quotidiennement, puis à quoi ils pensent, de quoi ils discutent entre eux. C'est ces sujets-là que tu vas aller chercher. C'est comme tu t'en vas à un centre d'achat puis tu demandes des questions sur combien tu dépenses pour le cadeau ou de la dans le temps des fêtes, ça pourrait super bien marcher. Ouais. Avec l'inflation, avec les prix que tout le monde, est-ce que tu continues à offrir comme des cadeaux ou tu as commencé à comme d'en donner moins à cause de l'inflation. 100%. T'es au Carrefour Laval, puis t'as pas eu de problème de filmer là-bas, il y a la sécurité. Carrefour Laval, non, ils sont super gentils avec moi. Ah puis, tu sais, non plus, je suis pas intrusif. Ouais. Dans le sens que... J'ai vu du monde se faire mettre dehors parce qu'ils font des vidéos dans les centres d'achat. Parce qu'ils ont des grosses caméras. Moi, je filme tout avec mon iPhone. Puis on est asiatique. Ouais, c'est ça. Les Asiatiques, je sais pas, on dirait qu'on est... Tu sais, on passe mieux. Comme partout. On n'a pas je sais pas, c'est-tu moi? Non, c'est absolument vrai. On dirait qu'on passe partout.
on n'a pas la connotation négative de genre on va faire du bruit, on va être dérangeant. Au contraire, on est super. Tu sais, oui, on est peut-être silencieux comme stéréotype, mais ça nous aide dans certains moments comme justement on va pas faire de la merde, tu sais. Faut leverage nos faiblesses. Ouais, c'est ça. Ça c'est vrai. Ouais. Ça c'est vrai en vrai. Ça nous aide beaucoup que le monde pense qu'on va rien faire de mal, tu sais. Exact. Puis en Il y a un réalité, gars c'est qui m'a vraiment dit ça hier. Il dit, t'as pas une face de crosseur ou quoi? Puis, tu sais, juste te voir, les gens, ils ont comme automatiquement un sens de te trust déjà. Je dis, ah, merci. Si tu passes asiatique, je dis, peut-être, mais t'as ça. Tu comprends? Il y a ça, mais il y a aussi comment tu te dégages. Mais oui, absolument. Je pense que ça nous donne dans ce côté-là un avantage, c'est sûr. Tu sais, je suis pas habillé comme un thug non plus ou quoi. Là, je me présente bien. Mais à la base, je pense que les Asiatiques, que ce soit les hommes ou les femmes, les gens sont attirés vers les gens qui se sentent comme confortables, bonnes. Tu sais, comme la première approche, comme, tu sais, c'est pas comme, ils n'ont pas un système de défense. Non, c'est ça. On n'a pas l'air, on a une bonne face à frapper. Le système reptilien qu'on dit là, c'est comme, tu sais, comme nous, on est comme, it's like Asian food, you know, like, tout le monde aime ça. T'as déjà vu un restaurant asiatique faire faillite? C'est ça. Right? Exactement. Tu sais, le vieux restaurant chilien qui existe depuis 30 ans, il est encore là. Tu sais, c'est un classique. Tu sais, je veux dire, it's very likable, selon moi. Fait on a un avantage. Puis je pense que les brands devraient plus nous adopter ou les médias devraient comme... Ouais. Je pense qu'il y a un what we say, de la manière qu'on le dit, il y a un trust. Ouais, 100%. Je pense que dans les médias d'attention, les gens veulent trust. Ouais, c'est vraiment une relation que tu développes avec les personnes qui te regardent, puis que finalement tu interagis avec eux. Ouais. Puis dans 2 minutes, OK. Puis, c'est où tu te vois dans les prochains 5 à 10 ans? C'est où tu veux amener ta vie à une autre expansion? Ouais. Moi, j'aimerais ça. Tu sais, mon but ultime, on pourrait dire, dans la vie, là, ça serait de pouvoir faire ce que je veux sans m'avoir des limites, tu sais. C'est quoi? C'est ça, ma définition. Ouais, ben c'est ça. De la liberté. La liberté, c'est la liberté. Ouais. Puis, tu sais, si je veux faire quelque chose... je veux partir demain, ben je vais le faire, puis que le prix... En fait, je veux jamais que le prix soit quelque chose qui me freine. C'est simplement ça. Mettons, au niveau carrière, comment je veux m'y rendre personnellement, ben... Mais est-ce que maintenant, tu le fais déjà avec les revenus que tu as actuellement ou... si tu veux aller en voyage, enfin même, tu t'en empêches pas déjà. Dans le fond, qu'est-ce qui a changé en ma vie en ce moment versus celle que j'avais? C'est qu'en ce moment, si je veux aller partir en voyage, je vais le faire. Par contre, je vais toujours devoir quand même regarder, OK, est-ce que je prends cet hôtel-là ou cet hôtel-là? OK, toi, tu veux pas avoir de limitation dans l'hôtel. Exactement. Si tu vas aller au 5-star. Exactement, c'est ça. Tu sais, là, je suis vraiment reconnaissant de pouvoir justement avoir cette liberté de plus que j'avais du moins. C'est un gros privilège de voyager quand 100%, tu veux. 100%. Ouais. Puis, tout le monde t'envie, je te jure. Ben, écoute, beaucoup de monde envie des entrepreneurs. Parce que c'est ça, il y a aussi la contrainte de monétaire, mais aussi de temps. Là, qu'est-ce qui est le fun, c'est que je fais mon horaire. Fait que si je veux partir demain, ben, je le fais, puis c'est tout. Si, tu sais, genre, pour te donner une idée aussi, comme moi, j'aime beaucoup ça manger au resto. Je suis pas bon pour cuisiner. Fait que pour moi, ben, on cuisine pas. Tu cuisines pas? Non, on mange toujours au resto. T'as cuisiné pour Ricardo, j'ai vu ça, là. Ouais, ben, le monde pense que je suis un cuisinier à cause de ça, mais absolument pas, tu sais. Okay. Fait que, tu sais, j'aime beaucoup ça manger au resto. Fait que ça, c'est aussi un luxe que je me permets. C'est quoi que t'aimes manger, idéalement? Un peu de tout. Autant, genre, des steakhouse, des restaurants asiatiques. Mais tu préfères plus sushi ou steak? C'est ça, je peux pas dire une réponse ou une autre. Des fois, ça va être sushi, des fois, ça va être steak. Mais je pense que pour l'instant, mettons, aujourd'hui, je te dirais sushi. Aujourd'hui, mais demain, ça peut être steak. Es-tu allé au restaurant japonais Okeya? C'est la sommité à Montréal. Non, jamais. OK, c'est noté. C'est noté. C'est vraiment comme une qualité étoile Michelin à Montréal. Je suis allé à un restaurant Michelin justement à Miami. Une étoile Michelin, puis c'était super. C'était insane. C'est un orgasme en bouche. Selon moi, d'aller dans les restaurants comme ça. Mais c'est non seulement la bouffe était incroyable, mais c'était le service autour de ça. Oui. Comme, ben, j'imagine en payant ce prix-là, c'est normal, là, mais aussi, qu'est-ce qui était le fun? C'est comme, tu sais, genre, pour moi, c'était un luxe d'y aller. Il y a du monde qui mange à ces restaurants-là à tous les jours ou presque, puis là, j'y voyais, puis j'étais comme,
wow, ça va être tellement intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont fait dans leur vie. Fait qu'en tout cas, c'est super le fun. Fait que toi, tu veux être libre de manger où tu veux, quand tu veux, dans n'importe quel pays, avec qui tu veux. Absolument. De ne pas avoir de contraintes monétaires ou de temps. Puis ta business, tu veux-tu la croître en fonction de... As-tu des nouveaux modèles que tu veux faire dans 5 à 10 ans? Tu veux-tu acheter des compagnies ou entrer dans des compagnies, avoir des shares dans des compagnies? C'est quoi tu te vois dans 5 à 10 ans? Mettons, pour moi, au début, la première étape, ce serait de builder ma propre marque. Ouais. Celle-là, quand ça va marcher et tout ça. Tu m'as parlé tantôt qu'il y a quelque chose que tu développes. Ouais, exactement. En ce moment, on est en train de concevoir un drink. Ouais. Je vais avoir mes premiers samples dans 8 jours. Ben, d'ici 8 jours, dans la semaine prochaine, dans le fond. Fait que je suis super content de ça. Fait que en tout cas, pour moi, dans le court terme, ben, comme mettons dans les 2-3 années, prochaines années, j'aimerais vraiment ça que ce drink-là fonctionne puis qu'on puisse expand aux États-Unis à l'international. Après ça, j'imagine qu'on peut faire des investissements, être dans des compagnies, mais je vais penser à ça plus tard. Pour l'instant, je suis all-in pour ces projets en ce moment-là. Fait que pour ça, j'ai super hâte. Comment ça s'appelle ton drink? Ça va s'appeler Xenith. Ça va être le premier drink qui va réellement rapprocher les personnes, les couples. Donc, j'ai hâte de vous montrer ça. C'est quoi les saveurs? Donne-nous un petit la première saveur, on ne sait pas encore ça. Si ça va goûter bon, ce qu'ils vont m'envoyer la semaine prochaine, ça devrait être, puis je le dis pour la première fois de partout, ça va goûter la pomme grenade et cerise. Donc ça, c'est si le sample revient puis qu'il est bon. Sinon, on avait pensé à peut-être la pêche figue, un mix un peu plus bizarre, mais c'est ça. Wow. Tu veux pas développer des saveurs vietnamiennes? Pas Litchi, pas encore. Non. Non, pas encore. Une étape à la fois, disons ça comme ça. All right, parfait. Right. Fait que ça m'a fait plaisir de t'avoir interviewé aujourd'hui dans mon podcast. Puis je pense qu'on va pouvoir travailler même éventuellement dans d'autres projets. J'aime vraiment qu'est-ce que tu aspires. On se rejoint dans plusieurs valeurs, que ce soit la bouffe, les voyages. Puis dans tout ce que je vois, pour moi, c'est pour ça que je t'ai amené aujourd'hui. On était vraiment à la même fréquence. Puis tu es toujours généreux. Je t'ai vu dans coaching justement avec Tienne. Puis tu es comme, tu sais quoi, je dois le contacter. Puis tu as été tellement généreux de répondre rapidement puis de venir aujourd'hui. Absolument. Ben, j'ai vraiment hâte de collaborer encore avec toi. Absolument. Ben, c'était un plaisir pour moi aussi. Et merci à toute ton audience de m'accueillir à ton studio. All right. Yes. Merci. Absolument. Donc, on se voit à la prochaine de Fréquence Abondance. Abonne-toi. Yes. Est-ce que tu entends la qualité?